Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 41 et suivant. Et c'est en bien plus grand nombre qu'ils crurent en lui à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est lui qui est vraiment le Sauveur du monde. » L'évangéliste montre ici que le fruit provenant de la prédication de la femme fut accru par la présence du Christ. On le voit de trois manières. Au grand nombre de ceux qui crurent, à leur manière de croire, à la vérité de leur foi. Que ce fruit ait été accru par la présence du Christ, cela se voit en effet à la multitude des croyants. Actes 4, 32. Car si, à cause de la femme, beaucoup crurent en lui, c'est en bien plus grand nombre qu'ils crurent en lui à cause de sa parole à lui, c'est-à-dire de la parole du Christ. Il nous est par là indiqué que si beaucoup ont cru grâce au prophète, un bien plus grand nombre s'est converti à la foi lors de la venue du Christ. Citation. « Lève-toi, Seigneur mon Dieu, selon le précepte que tu as établi, et l'assemblée des peuples t'environnera. » Psaume 7, versets 7 et 8. Que le fruit ait été accru par le Christ, cela se voit encore à la manière dont il croit. Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons. Notons que trois choses sont nécessaires à la perfection de la foi. Elles sont ici données selon un ordre. La foi doit d'abord être droite, ensuite prompte, enfin certaine. La foi est droite quand on obéit à la vérité, Galates 3, 1 et 5, 7, non pas à cause d'autre chose, mais pour elle-même. C'est cela qu'indique l'évangéliste en rapportant que les Samaritains disaient à la femme « Maintenant nous croyons à la vérité non à cause de tes dires, mais à cause de la vérité elle-même. » Et ce qui nous amène à croire au Christ, c'est en premier lieu la raison naturelle. Citation. « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu sont rendues visibles à l'intelligence par ses œuvres. » Romains 1, 20. Puis le témoignage de la foi et des prophètes. Citation. « Maintenant, sans la loi, a été manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Romains 3, 21. Enfin, la prédication des apôtres et des autres. Citation, « Comment croiront-ils à celui qu'ils n'ont pas entendu ? Et comment entendront-ils si personne ne prêche ?» Romains chapitre 10, verset 14. « Mais quand l'homme conduit ainsi comme par la main croit, il peut alors dire que ce n'est pour aucune de ces raisons qu'il croit, ni à cause de la raison naturelle, ni à cause des témoignages de la loi, ni à cause de la prédication des autres, mais uniquement à cause de la vérité elle-même. » Citation. « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Galates 15, 6. La foi est prompte si elle croit tout de suite. Telle était bien la foi de ces Samaritains, car il leur avait suffi d'entendre le Christ pour se tourner vers Dieu. C'est pourquoi ils disent « Nous l'avons seulement entendu et nous croyons », sans avoir vu ces miracles, comme les Juifs les virent. Sans doute est-ce une marque de légèreté que de croire trop vite aux hommes. Citation, « Qui croit trop vite est un cœur léger. » Siracide 19, 4. Mais croire à Dieu tout de suite est très louable. Citation, « Dès que son oreille m'a entendu, il m'a obéi. » Psaume 17, verset 45. La foi doit enfin être certaine parce que celui qui doute dans la foi est infidèle. Citation, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais qu'il demande avec foi sans hésiter en rien. » Jacques chapitre 1, versets 5 et 6. Et c'est parce que leur foi était certaine que les Samaritains disent « et nous savons ». Parfois, en effet, on dit savoir pour croire, comme c'est le cas ici, parce que science et foi ont en commun la certitude.
En effet, comme la science est certaine, la foi l'est aussi. Elle l'est même bien davantage, car la certitude de la science repose sur la raison humaine qui peut faillir, tandis que la certitude de la foi repose sur la lumière divine que rien ne peut contredire. Leur certitude diffère cependant dans le mode. La foi reçoit sa certitude d'une lumière divine infusée gratuitement, la science la reçoit d'une lumière naturelle. En effet, de même qu'on possède la certitude de la science grâce aux premiers principes connus naturellement, ainsi on connaît les principes de la foi grâce à la lumière divinement infuse. Citation. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, car c'est un don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Que le fruit ait été accru par le Christ, cela se voit enfin à la vérité de la foi des Samaritains. En disant « c'est lui qui est vraiment le sauveur du monde », ils confessent que le Christ est l'unique sauveur, le vrai, celui de tous. Unique certes, puisqu'il le distingue des autres en disant « c'est lui », c'est-à-dire lui seul qui vient sauver. Citation. « Vraiment, tu es un Dieu caché, Dieu d'Israël sauveur. » Isaïe 45, 15. Il n'est pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Ils le reconnaissent aussi comme le vrai sauveur en disant « vraiment », puisque selon Denis, le salut consiste dans la délivrance des maux et la conservation dans le bien. Il y a un double salut, l'un qui est vrai, l'autre qui ne l'est pas. Le salut est vrai lorsque nous sommes délivrés des vrais maux et conservés dans les vrais biens. Or, s'il y eut dans l'Ancien Testament quelques hommes qui furent envoyés comme sauveurs, ils ne sauvaient pourtant pas vraiment, car ils délivraient de maux temporels et conservaient dans des biens temporels qui ne sont ni de vrais maux ni de vrais biens, par ceux qu'ils passent. Le Christ, au contraire, est vraiment le Sauveur, parce qu'il libère des vrais maux, c'est-à-dire des péchés. Citation, « C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu chapitre 1, verset 21. Et qu'il nous conserve dans les vrais biens, qui sont les biens spirituels. Enfin, les Samaritains le reconnaissent comme sauveur de tous, parce qu'il ne se limite pas à quelques-uns, c'est-à-dire les Juifs seulement, mais qu'il est le sauveur du monde entier. Citation, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jean chapitre 3, verset 17.